Bon, je commence la journée avec un bon petit déjeuner. En ce moment, j'adore me faire des porridge depuis quelques semaines maintenant. Donc je mets flocons d'avoine avec un petit peu de lait d'amande. Je fais fondre un carré de chocolat noir aussi. J'ai ajouté une demi-banane, un petit peu de noix de coco râpée et une cuillère à café de miel. Donc voilà, je vais me régaler. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Comme vous aurez pu le constater, je vous emmène avec moi pour une nouvelle journée, enfin une partie en tout cas. Ce matin, j'ai pu filmer mon IGTV, donc je suis contente, c'est une bonne chose de faite. Donc ça sera dispo prochainement sur mon compte Instagram. J'en profite aussi pendant que j'y pense pour vous remercier au sujet de ma vidéo concernant les fleurs séchées qui est sortie dimanche dernier sur ma chaîne. Une vidéo DIY où je réalise 3 compositions différentes. Ce sont des vidéos que j'aime énormément réaliser parce que je peux faire un petit peu marcher ma créativité et je sais que ça vous plaît aussi, donc trop contente. Dans cette vidéo, je vous montre notamment comment réaliser cette cloche et c'est vrai que c'est vraiment la création qui a eu le plus de succès, qui est revenue le plus souvent dans les commentaires. Et je trouve que ce sont de chouettes idées de déco pour un mariage. Si jamais vous avez un thème un petit peu champêtre ou un peu bohème, ça peut peut-être vous donner quelques inspirations. Donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i si jamais vous voulez aller la voir. Et d'ailleurs en parlant de mariage, j'avais pensé à réaliser une vidéo concernant des looks pour des tenues d'invités en fait, puisque la période des mariages va un petit peu commencer. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je pourrais réaliser une sorte de lookbook avec plusieurs idées de tenues. Je l'avais fait mais il y a des années maintenant, la vidéo remonte vraiment à un petit bout de temps. Et je sais que chaque année on me demande quelques inspirations de ce côté-là. Donc voilà, ça peut être une idée, j'attends vos retours. Bon, c'est l'heure du point lecture. Dans mon précédent vlog, je vous parlais de ce roman d'Agnès Martin-Lugan, donc Les gens heureux lisent et boivent du café. Je vous disais que je l'avais adoré. Il y avait une suite que j'ai littéralement dévorée. Je l'ai terminé hier soir, je l'ai lu en 2 fois tard, parce que je n'arrivais absolument pas à m'arrêter. Je voulais absolument connaître la fin du roman. J'aime beaucoup la manière dont cet auteur écrit. Je n'ai absolument pas été déçue de la suite. Je trouve que c'est vraiment très prenant. Je vous les recommande vivement. Et donc là, j'ai commencé Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une, qui est aussi l'un des best-sellers de Raphaël Giordano. Donc voilà, c'est vraiment que le début, mais je sais que ce livre a également rencontré un franc succès. Ce sont des romans qui sont simples, faciles à lire quand vous avez envie d'une petite lecture plaisir. Je trouve que c'est assez sympa, et chez Agnès Martin-Lugan, j'avais également pris celui-ci, À la lumière du petit matin, que je n'ai pas encore commencé. J'aime bien lire les livres les uns après les autres. Donc je vais terminer celui-ci et après je commencerai celui-là. Bon, il est temps pour moi de partir de la maison. Je vais en profiter pour poster ce colis sur le chemin parce que j'avais fait remporter ma routine capillaire en fait à l'une d'entre vous sur mon compte Instagram. N'hésitez pas à m'y rejoindre. D'ailleurs, je poste régulièrement des concours et puis je poste quasiment quotidiennement, que ça soit des stories ou des posts Instagram. Donc je vais déposer ça à la poste et ensuite ça va être déjeuner en famille. Alors côté look, on est vraiment sur de la simplicité, j'avais envie d'être à l'aise aujourd'hui. Donc je porte une robe de chez Zara, c'est de l'ancienne co, elle a environ 2 ans je dirais. Je la porte aussi bien en été qu'en hiver. En dessous là je mets simplement une petite jupe, vous savez, qui vient de chez H&M, et les pulls Heat Tech de chez Uniqlo pour tenir un peu plus chaud, et comme ça me permet de pouvoir la porter tout au long de l'année. Collant tout simple H&M que j'adore, et mes boots sont des The Couples. Je suis au Petit Souk, je ne sais pas si vous connaissez, mais à chaque fois que je dois faire un cadeau pour un enfant ou un bébé, je viens ici. Il y a plein de jolies choses, que ça soit en matière de vaisselle, de décoration, de petits bavoirs, de jouets. Il y a plein de jouets en bois, etc. Vraiment, je vous recommande, et je crois qu'il y a plusieurs boutiques en France. Il y a plein de choses avec des jolis tissus, en Liberty, que des jolies couleurs, et vraiment j'aime beaucoup l'univers de cette boutique. Bon, je vous reprends plus tard, j'espère que vous allez m'entendre avec le bruit un petit peu de la circulation. C'était délicieux à midi chez Verdura, je peux vraiment vous recommander l'adresse. Ils travaillent avec des produits frais, et c'est un restaurant qui est végétarien. Donc voilà pour la petite info. Maintenant je me rends chez le coiffeur pour une coupe et un brushing. J'aurais voulu faire ma couleur mais malheureusement il n'y avait plus de place. Comme d'habitude, je m'y prends un petit peu toujours au dernier moment. Donc c'est déjà très bien parce que là j'en peux plus trop de cette longueur. C'est vraiment pas assez long et pas assez court. Enfin c'est une mi-longueur qui me plaît pas trop. Et pour info, je vais toujours chez Mo Coiffeur à Metz. C'est vraiment un salon que j'aime énormément.
bien écoutez, ça y est, me voilà sortie, je pense qu'on est sur un bon petit changement. Finalement on a pu faire la couleur donc c'est trop chouette, je suis contente, c'était d'une pierre deux coups et on a bien raccourci comme vous pouvez le voir. Je suis trop contente du résultat, ça donne... voilà, en plus j'ai un super beau brushing. C'est Florence à chaque fois qui me coiffe, je vous la recommande vivement. De toute façon, ils sont vraiment adorables dans ce salon. Je vous mettrai les coordonnées dans la barre d'information. Ce n'est pas du tout une collaboration, hein. Je paye à chaque fois que je vais dans ce salon, mais vraiment j'aime beaucoup, je suis très satisfaite du résultat. La coloration en plus c'est un véritable soin pour le cheveu, il est bien gainé, enfin j'aime trop le résultat. Si seulement je pouvais avoir un brushing comme ça tous les jours. Puis j'aime bien l'ambiance, là on écoutait du Brassens. Le mardi il n'y a que cette coiffeuse dans le salon donc on était vraiment tranquille, on papotait et c'était un chouette moment. Il y a des petits fauteuils massants en plus de ça, donc vraiment je suis très contente. J'en ai profité aussi pour rattraper mon retard au niveau des MP sur Instagram. J'ai répondu pendant 1h15 environ à vos petits messages, donc ça c'est une bonne chose de faite aussi. Du coup maintenant je suis tranquille pour tout le printemps, je pense que je retournerai d'ici le mois de juin. Tous les 3 mois et demi, je trouve que c'est un bon compromis. Maintenant je vais reprendre la voiture, il faut que je passe à ma boîte postale pour tout vous dire, récupérer du courrier et ensuite je rentrerai à la maison. Bon, me voilà bien rentrée à la maison, j'en profite pour vous faire un retour concernant le jeu Dixit. Je vous en avais parlé dans ma vidéo jeu de société que je vous mets dans le petit i. Je vous avais dit en fait que je l'avais commandé et j'avais hâte de le tester. Donc on y a joué quelques fois et j'adore. C'est une trop belle découverte. Donc c'est un jeu qui fait appel à votre imagination. Donc en fait les joueurs sont à tour de rôle compteur. Vous avez toute une série de cartes en fait dans vos mains. Les illustrations sont superbes. En plus de ça, j'aime beaucoup l'univers du jeu. Je sais qu'il y a des extensions qui existent aussi. On choisit une de nos cartes que l'on tient en main et on va en fait raconter une histoire ou donner une expression ou un mot en fait pour évoquer cette carte. Ensuite on va la retourner, la placer au centre et les autres joueurs vont choisir dans leurs mains la carte qui leur évoque le mieux la petite histoire, la citation qui vient d'être racontée. Ensuite on mélange toutes les cartes au milieu et le but du jeu c'est de retrouver la carte du conteur. Donc en fait il faut raconter quelque chose qui soit précis sans trop l'être non plus. Il faut pas donner trop de détails de manière à ce que votre carte ne soit pas découverte immédiatement et que les autres joueurs votent aussi pour les autres cartes. Je ne sais pas si mes explications sont claires, mais en tout cas c'est un jeu que je vous recommande vivement. Je vous mettrai le lien dans la barre d'information si jamais ça vous intéresse, mais c'est disponible à Cultura sur internet ou dans les magasins de jeux de société. Mais en tout cas je trouve que c'est un jeu qui est assez original, ça change un petit peu des jeux de plateau un peu plus classiques. J'étais en train de faire le montage de ce vlog et en fait mon appareil photo était sur le bureau, donc ça m'a fait penser que je voulais vous parler de cette sangle d'appareil photo. J'avais envie d'avoir quelque chose d'un peu plus sympa que la sangle de chez Canon noire traditionnelle si vous voulez, et du coup je suis tombée sur cette créatrice. Donc ça c'est vraiment moi, qui a une boutique sur Etsy et elle fabrique les sangles à la main. Donc moi j'ai opté pour ce modèle qui est en gaze de coton de coloris un peu taupe avec plein de petits pois dorés. Je la trouve absolument sublime, il y a des empiècements ici en cuir marron et elle est vraiment d'une belle qualité. Donc voilà, si jamais vous êtes à la recherche aussi de ce genre d'accessoires pour votre appareil photo, sachez que voilà la qualité est au rendez-vous. Je crois qu'elle fabrique également des choses pour les enfants, des vêtements. Voilà ses coordonnées si jamais vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. Mais j'aime bien l'idée de passer par des créatrices pour ce genre d'accessoires notamment. Donc voilà pour la petite info. Bon, je vous reprends depuis la cuisine, je profite du peu de lumière qu'il reste. Donc je vais préparer un petit velouté de légumes pour ce soir. Donc je vais faire chou-fleur. J'ai des poireaux et puis je vais ajouter aussi un petit peu d'épinards. Je suis allée faire les courses hier et j'ai eu envie de ça en fait. Et pour faire les soupes, les veloutés, je me sers toujours de cet outil. Donc c'est le Soup Maker de chez Philips. Je crois qu'il y a plusieurs marques qui font un modèle similaire. Je vous en ai parlé il y a plusieurs années je crois sur ma chaîne. En fait c'est un appareil qui permet de cuire et de mixer les légumes. Parce qu'une fois que vous avez coupé vos légumes, vous les mettez à l'intérieur et ensuite vous lancez et vous êtes tranquille. Vous pouvez un petit peu vaquer à vos autres occupations. Et ça c'est plutôt chouette. Donc je vais m'atteler à ça tout de suite. Bon, du coup la soupe est prête. J'avais jamais fait ce mélange épinards, chou-fleur et poireaux, mais je pense que ça fonctionne bien. Et moi j'aime bien rajouter un petit peu de pignon de pain. Bon écoutez, sur ce je vais clôturer ce petit vlog ici. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. À très bientôt!